Dans cette vie que j'ai choisie de nomade, il y a quasiment que des premières fois, en tout cas en ce qui me concerne. Et aujourd'hui, c'est une grande première. Alors, je souris, mais au fond de moi, j'appréhende beaucoup l'épreuve, parce que pour moi, ça va être une épreuve de ce que je dois vivre, parce que je dois le faire, je ne peux pas y échapper. Quand on est à la maison, dans l'appartement, c'est facile. On tire la chasse, tu vois où je veux en venir, hein, et ça s'en va. Je ne sais pas trop d'ailleurs, je ne cherche même pas à comprendre, on va dans les égouts, etc. Mais ici, j'ai bien des toilettes dans mon fourgon aménagé. Mais ça part pas très loin, hein. Ça part juste en dessous dans un réservoir qu'on appelle la cassette. Et il faut que j'aille vider ma cassette aujourd'hui. Cassette qui fait quand même, c'est 17 litres. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est déjà une cassette balèze. Hein. Donc il faut déjà la porter, enfin la tirer, la porter et aller vider tout ça dans une aire de service. J'ai encore jamais mis les pieds dans une aire de service pour camping-car. Je ne sais même pas s'il faut payer, je ne sais rien. J'ai la joie, le plaisir de te présenter la cassette. Enfin, la trappe qui permet d'accéder à la cassette. Quand tu verras maintenant un camping-car, un fourgon avec un joli rectangle noir comme ça, deux jolis boutons que tu appuies dessus pour ouvrir la trappe, tu sauras que derrière se trouve la cassette. Cassette que je vais devoir tirer hors de son logement, poser au sol, elle a des petites roulettes, et la mener comme ça vers le bac où je vais déverser le contenu de la cassette. Vidéo spéciale romantique aujourd'hui, très glamour. La vidéo la plus glamour que je réalise. Au secours, Berk. J'ai acheté des gants, ça peut être utile. On va voir. On essaye, on y va. Courage. C'est parti. Et voilà peut-être la notice la plus importante de ces fourgons. Je viens de regarder tout ça de près. Maintenant, il faut pratiquer. Parce que là, c'est bien beau, mais ça ne m'a pas beaucoup avancé. On va se confronter au problème. Je t'emmène. Enfin, c'est pas obligé. Hein. On va essayer de vider à son sac. On va essayer de vider, comme ils disent dans la notice, la matière. C'est une façon élégante de dire, hein, la matière. C'est comme à l'école, il y a des matières, on étudie les matières, les maths. Qu'est-ce qu'on étudie encore, l'orthographe. Ben moi, je suis dans la vraie vie de nomade. La matière, c'est autre chose. Et c'est la vraie vie. Je vais utiliser celle-ci aujourd'hui, Air pour camping-car, j'appuie dessus. Je vois que je suis déjà localisé au bon endroit et commencer la recherche, je ne sais pas si tu vois, je clique dessus. Donc j'ai toute une liste d'air pour camping-car qui apparaît. Donc la plus proche se trouverait à 5,5 km. Et il faut que je m'assure qu'elle soit ouverte et qu'il y a bien tout ce qu'il faut pour pouvoir vider ma cassette. A priori, oui. Bon, je suis arrivé. En fait, je suis tout seul, tranquille. C'est une bande comme ça. Je découvre en direct. Donc, ici, il y a WC. Et c'est par là que je vais évacuer. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre par ici? Apparemment, c'est gratuit. Ici, je peux recharger. C'est gratuit. Hein. Bon, je n'ai pas besoin de charger puisque j'ai des panneaux solaires qui fonctionnent très bien. Ma batterie est toujours chargée à fond. Ça, je suis très content. Je fais le tour, je découvre avec vous. Un petit peu de recul pour faire découvrir. Ah, et puis regardez, il y a une grille aussi au sol là. Tu vois, c'est dans cette grille là que je vais vider mes eaux grises. Tu vois, au niveau de Joanne, en dessous là, il y a un petit symbole de verre qui se déverse. Et en dessous, je ne sais pas si on la voit bien, il y a une poignée que je vais tirer. Ça me permet de vider l'eau du lavabo. Attention, je tire dessus. Et voilà, ça s'écoule directement à côté de la grille. N'importe quoi. Oups, je vais me faire tremper là.
Et voilà, ça c'est de l'eau de la douche et du lavabo qui se vide. Bon ben voilà, ça sera fait. C'est quand même dommage que ça tombe entre deux grilles. Bon, ça va finir par arriver au bon endroit. Hein. Voilà, pendant ce temps-là, on va s'occuper de la cassette qui est de l'autre côté. Bon ben voilà, on y est. Hein. Alors je sais pas si c'est nécessaire de mettre des gants, mais moi je mets des gants en sécurité. Il y en a qui se foutent de ma gueule là peut-être, parce qu'en fait c'est peut-être pas nécessaire les gants. Mais je prends des précautions. On sait jamais. On appuie sur les petits boutons et hop là. Oh, ça s'aimante. Ah, ça a aimanté. Ça tient tout seul. Là, il y a une poignée verte, je vais tirer dessus. Hop là, il y a un petit bouton là. Oh, ça vient tout seul. Voilà. Et oh, il y a une poignée. Bon, voilà, là c'est une poignée. Oups, et c'est lourd. Ah, c'est quand même une petite valise. Voilà. C'est comme une petite valise. Et je pars à l'aéroport avec ma valise. Les passagers du vol 513 American Airlines à destination de New York. Hop, je me suis trompé de côté, c'était pas par là-bas. En fait, c'est ici que ça se passe. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance. Je suis tranquille, il n'y a personne. Il faut dire qu'il est 18h passé, couvre-feu oblige. Je suis le seul dans cette petite commune, c'est génial. Bon, alors il y a un bouton des vents. Ah bah oui, ça va être ce bouton-là. On va ouvrir. J'ai ouvert la trappe. Il faut que j'ouvre le bouchon. J'en ai marqué, on ne sait jamais. Voilà, c'est pas beau. C'est pas très beau. Hop là. Et c'est parti, le bouton des vents. Voilà. Je regarde pas. Ça pue. Ça cuire. Bon, j'entends plus rien. Ça a l'air d'être terminé. Bon, en fait, c'est complètement décomposé. Hein. Je ne fais pas de description, mais c'est un liquide verdâtre, hein, tout le papier décomposé. En fait, c'est super, ça marche bien. Bon, je pense qu'il faut que je pousse là. Pousse, ça veut dire mettre de l'eau. Voilà. Voilà, on coule de l'eau. Ça, c'est quoi? Oh non, c'est bien foutu. Hein. Il a fait une sorte de chasse d'eau là. Ouais, et puis là, l'eau, c'est pour rincer, ça, ouais, sans doute. Bon, j'en ai mis un peu à côté là. Alors là, je remets de l'eau propre à l'intérieur. Je rebouche. Il n'y a personne, pas de témoin. Personne voit ce que je fais. Voilà, je remue. Pour bien rincer. Je vais enlever le bouchon et je vais redéverser. Je vais le faire 2-3 fois. Normalement, c'est écrit qu'une fois, mais moi je fais ça plusieurs fois. Je suis pas très tranquille, j'en ai renversé à côté. Je regarde s'il n'y a personne qui se fout de ma gueule là. Peut-être mieux que je remette le bouchon dans le secouer, sinon il va y en avoir partout. Oh merde, ne va pas le casser toi. Si tu casses, je suis mal barré là. Eau non potable, il y a écrit. J'ai pas l'intention de la boire. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est quand même pas le lieu qui donne envie de boire. Hein. Ah, ben l'eau commence à être bien limpide là. Ah bon, ça commence à me plaire cette affaire. Faut que je remette un fond d'eau propre. Tadam! Là, moi je dis mission accomplie. Bravo Franz. Bravo. 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 La cassette. Hop là. Bon, les gants, c'était peut-être pas très utile. Mais il y a même la poubelle à côté pour jeter les gants. Mais c'est formidable. Oui, je dis merci. Tu vois ça? Là. C'est le réservoir d'eau. Et je vais remplir de ce côté-ci, il y a de l'eau là. Je ne sais pas si j'ai le bon embout, je vais vérifier tout de suite. Voilà. Ça aussi, c'est la première fois que je le remplis avec le tuyau. Hop là.
Ça marche. Jusqu'à présent, j'ai toujours rempli avec un jerrycan de 10 litres. Il y a 100 litres dedans. Alors j'ai dû verser 10 fois, chaque fois 10 litres. Et là, merveilleux, je suis au fin fond de la Dordogne, dans un petit village. Il y a une aire de service où je suis tout seul. Je n'ai pas de témoin de cette grande première. Heureusement que tu es là. Hein. Et tu sais comment on sait quand le réservoir d'eau il est plein? Ben, c'est quand ça déborde. Tant que ça déborde, c'est plein. Je vais pouvoir prendre encore une douche demain matin. J'étais pas sûr d'avoir assez d'eau. Je suis content. Oh merde, je me trompe. Je me suis trompé droit. Je n'ai pas appuyé sur le bon robinet. C'est un bouton de poussoir. J'envoie l'eau et puis... Alors, comme je te disais, quand c'est plein... Oh, merde. Bon ben là, ça, la pression la fait ressortir ou alors c'est plein, je sais pas. Bon ben voilà, j'espère que j'ai pas trop mouillé l'appareil photo là. C'est des conneries, hein. Ça continue, c'est pas grave. Allez, on a l'habitude maintenant. On a l'habitude des conneries. Hein. Ça devient ma marque de fabrique. France, la connerie. Ben moi je dis mission accomplie, hein. Chapeau. J'ai rempli le réservoir d'eau, presque. J'ai vidé la cassette. J'ai découvert à quoi ressemble une aire de service pour camping-car dans un petit village de la Dordogne, dans le calme. Exactement ce dont j'avais besoin pour cette grande première. Ouh, on a eu chaud. Cette journée particulière arrive à sa fin. Il est temps pour moi d'aller me coucher. La journée était éprouvante. Je m'en suis bien sorti. Je me félicite et je te félicite d'être resté jusqu'au bout. Je reconnais que le sujet du jour n'est pas très glamour, mais il fait partie de la vie nomade. Alors je tenais à te le partager. Il est temps pour toi, si tu ne l'as pas encore déjà fait, de cliquer sur le bouton s'abonner. Ensuite, de cliquer sur la clochette qui apparaît. Comme ça, tu seras prévenu dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Tu peux me laisser un commentaire. Je les lis avec plaisir et attention. Et je prends le temps de répondre de façon personnalisée à chacun. Alors mes amis, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Ciao!